Après avoir parlé sur les origines du MLM ainsi que de sa croissance fulgurante en Afrique, voire même sa popularité, le MLM demeure un modèle d'affaires que tous les Africains devraient adopter pour créer sa richesse. Par rapport aux avantages que celui-ci offre. Par contre, ce concept est mal compris ici en Afrique. Certains pensent que c'est une arnaque. D'autres, par contre, pensent que c'est le modèle le plus approprié pour chaque Africain de s'épanouir. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis David Sassa, formateur en MLM, marketing de réseau et en développement personnel. Je suis le fondateur des académies écoles des affaires du Congo. Depuis plus de 5 ans, j'accompagne des professionnels ainsi que des particuliers à concevoir ou encore à bâtir leur réseau de distribution des biens et des produits. Dans cette vidéo, mesdames et messieurs, nous allons démystifier le monde du MLM en Afrique en examinant plus près son paysage. C'est pourquoi, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, nous vous demanderons bien gentiment de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons parler du paysage africain concernant le MLM. C'est pourquoi, soyez scotchés sur cette chaîne. Prenez le temps de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et parce que mieux vaut la fin que le commencement de chaque chose. Merci. Le MLM, marketing de réseau. Multi-level marketing. Un modèle d'affaires qui a connu de l'expansion ici en Afrique. Un modèle d'affaires qui a connu une croissance fulgurante, comme je le disais, et a fait un impact considérable en Afrique, en offrant des produits adaptés aux préférences et aux besoins des consommateurs locaux. À cela, malgré tous ces atouts et tout ce que le MLM a offert en Afrique, c'est comme je le disais à mon introduction, un concept qui est resté longtemps inconnu. Alors, nous allons examiner, comme je t'ai en train de dire tantôt, le paysage africain du MLM. Pour votre information, mesdames et messieurs, ces 2 dernières décennies ont été marquées par l'entrée massive des multinationales, des entreprises multinationales en Afrique. Et beaucoup des entreprises, beaucoup des multinationales qui se font dans le MLM ont foulé le sol africain et ont conquis le marché africain durant ces 2 dernières décennies. Et c'est ce que nous allons voir. C'est pourquoi nous allons ici juste flasher quelques entreprises qui sont présentes ici en Afrique et qui ont fait de l'impact. C'était juste pour vous dire que le MLM restait une opportunité pour tout Africain. C'était juste pour vous dire que le MLM était le modèle d'affaires par excellence que tout jeune Africain devrait adopter pour la création de ses richesses. Nous allons voir l'impact de ces entreprises qui ont foulé le sol africain durant ces 2 décennies. Et ces entreprises sont présentes encore en Afrique et continuent à faire et à créer des riches ou encore créer des richesses, créer des emplois à plusieurs jeunes Africains
qui ont compris le domaine du marketing de réseau. Alors, revenons un peu à la définition du marketing de réseau. Ce domaine qui est vraiment mal connu, qui ne cesse de faire couler de l'encre et de la salive à beaucoup d'Africains. Pour adopter un modèle d'affaires, il faut donc connaître ses origines. C'est pourquoi, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, je vous demanderai de vous abonner afin que vous partiez voir les premières vidéos que nous avons publiées sur notre chaîne qui parlaient des origines du MLM, du marketing de réseau. Parce que pour beaucoup, le marketing de réseau est une arnaque. Et ça, tous les jours, des gens qui n'ont pas la bonne conception de ce concept ne cessent de faire couler de l'encre, comme je disais, de la salive. Il y a des vidéos qui infusent de gauche à droite, comme quoi le marketing de réseau, arnaque, marketing. Mais avant de taxer le MLM comme étant de l'arnaque, il faut chercher d'abord à connaître c'est quoi c'est le MLM, quelles sont les origines du MLM. Au départ, je vous disais que le MLM c'est de la vente directe. C'est ça le MLM, la vente directe. Alors, pour bien comprendre le MLM, nous allons voir juste un mécanisme. C'est des entreprises, des multinationales, qui font dans plusieurs domaines. Ça peut être dans le domaine de la beauté, dans le domaine de la mode, dans le domaine du cosmétique, dans le domaine de la restauration, dans le domaine des assurances, dans plusieurs domaines. Étant donné que le marketing de réseau aujourd'hui se retrouve dans tous les domaines. Alors, ces multinationales créent leurs produits et pensent que le seul moyen pour faire connaître, pour commercialiser leurs produits, c'est l'homme. L'homme doit être au centre de l'intérêt de la commercialisation d'un produit quelconque. D'où le bouche à oreille. Et ces multinationales refusent d'utiliser la commercialisation de leurs produits en passant par des canaux tels que la télévision, les publicités à la radio, les publicités à la télévision, les publicités, je ne sais pas d'où, tout ce qui est mass média. Mais ces entreprises ont compris, depuis la création, depuis le début de la vente directe, que le meilleur moyen de faire connaître un produit ou un service, c'était de bouche à oreille. C'est pourquoi ces entreprises-là ont préféré commercialiser leurs produits par le bouche à oreille. Donc, d'un homme à un autre. Parce que l'expérience a démontré que la meilleure publicité, c'est celle-là qui est vécue. Et la meilleure façon de faire la publicité d'un produit, c'est de l'avoir consommé d'abord vous-même, de connaître les bien fondés, le bien-être, ou encore les bons aspects de ce produit-là. Et à votre tour, vous pouvez témoigner de cela à une autre personne. C'est la meilleure façon de faire la publicité. Alors, ces multinationales, lorsqu'ils créent leurs produits, ils savent que derrière ces produits, il y a toute une machine de charge. La publicité et tout consort qui va avec. Mais pour le besoin de partager, pour le besoin d'aider certaines personnes, ou pour le besoin d'aider le monde, ils ont donc opté pour le marketing relationnel. Donc celui qui veut commercialiser un produit, qui veut faire connaître un produit, celui qui arrivera à faire connaître un produit d'une entreprise X recevra les commissions de ces produits-là. Vous allez vous poser la question, mais d'où l'entreprise sortira cet argent, d'où l'entreprise trouvera cet argent? Mais c'est de l'argent réservé pour des publicités. C'est de l'argent, c'est le budget
de la publicité que l'entreprise devrait faire autour d'un produit. Voyons que cela coûte tellement cher, des sommes vraiment faramineuses, et c'était bien donc de se partager cette somme avec celui qui arrivera à faire connaître un produit X à une personne Y. D'où est né le marketing relationnel. D'où est née l'idée de faire le marketing de réseau. Alors, en cela, le marketing de réseau étant donné un concept mal compris encore ici, chez nous en Afrique, pouvons-nous dire que le marketing de réseau est une arnaque? Dirons non. Parce que vous-même qui faites partie de l'entreprise dont vous allez représenter un produit, vous devenez partenaire en achetant une part des actions. Et la part des actions que vous faites, c'est un pack de produits, donc le premier achat que vous devrez réaliser dans une entreprise X pour devenir partenaire. Et lorsque vous réalisez votre premier achat dans cette entreprise, vous devenez un partenaire dans cette entreprise-là, on vous donne ce qu'on appelle par un identifiant. Et cet identifiant vous permettra d'acheter, d'avoir les produits de cette entreprise au prix de l'usine. Et étant donné que vous êtes partenaire, vous êtes donc censé savoir faire quoi? Consommer d'abord ces produits vous-même. Nous qui sommes par exemple à Longueuil, vous êtes partenaire. Nous ne connaissons plus par exemple une autre pâte dentifrice, sinon que notre pâte dentifrice Longueuil. La première chose, c'est que la pâte dentifrice que vous allez consommer, c'est pour votre bien. C'est pour vous-même d'abord. Vous consommez une pâte dentifrice qui vous appartient pour vous et votre famille. Vous constatez alors les bienfaits de cette pâte dentifrice. Vous irez donc parler à une personne X ou une personne Y. Les bienfaits de la pâte dentifrice que vous consommez. Et une fois que cette personne aussi est intéressée à cette pâte dentifrice par rapport à l'histoire, par rapport à l'expérience ou par rapport à ce que vous avez constaté de cette pâte dentifrice, cette personne à son tour voudra bien en acquérir. Mais puisque ce sont des produits qui ne sont pas vendus sur le marché, qui sont vendus plutôt sur le réseau, entre partenaires, il sera donc obligé de vous contacter afin que vous lui procurez ce produit. Et une fois qu'il a été en contact avec ce produit lui-même, à son tour, il constatera aussi les bienfaits de ce produit. Il reviendra vers vous pour la deuxième fois. Et c'est de là où vous pourrez faire de lui un partenaire. Tout en lui disant, le produit il est bon, vous avez constaté. Mais je ne serai toujours pas là pour vous vendre ce produit. Mais vous pouvez devenir vous-même aussi partenaire ou associé à cette entreprise. Vous pouvez vous associer à cette entreprise-là afin que vous puissiez découvrir aussi d'autres produits parce qu'il y en a plusieurs. C'est ça le marketing de réseau. C'est ça le marketing relationnel. C'est ce que nous faisons tous les jours. À la seule différence, lorsque nous le faisons, nous ne sommes pas payés. Beaucoup des Africains ont une mauvaise conception du marketing de réseau. Ils pensent que le marketing de réseau est une pyramide. C'est-à-dire que vous travaillez pour la personne qui vous a recruté dans une entreprise de marketing relationnel. Mais non. Là aussi, nous allons faire prochainement une autre vidéo parce que nous sommes en train d'aller étape par étape. Pour ceux qui sont en train de suivre nos vidéos, nous sommes en train de dépoussiérer les gens. Nous sommes en train de démontrer l'origine et les bienfaits du marketing de réseau. Nous avons commencé par démontrer l'origine, sur la première vidéo. Nous avons parlé sur l'origine du marketing de réseau. Comment est-ce que le marketing de réseau est né? Ensuite, nous avons parlé encore si le marketing de réseau pouvait être une opportunité pour tous les Africains. Un modèle d'affaires que tous les Africains devaient adopter plutôt. Et là, nous sommes en train de parler sur le paysage
africain sur le marketing de réseau. Comment est-ce que les entreprises de marketing de réseau ont pénétré le marché africain? Est-ce que le marketing de réseau était une arnaque? Et comment est-ce que ces multinationales avec beaucoup de capitaux pouvaient entrer le marché africain si c'était vraiment une arnaque? Ce qui est vrai, nous connaissons la faiblesse au niveau de nos gouvernants, c'est parce que ce secteur n'est pas encore régulé, surtout chez nous ici en Afrique. C'est pourquoi il était vraiment impérieux pour nos gouvernants de chercher, quand ça s'asseye, on essaie un peu d'étudier ce paysage-là afin de voir comment est-ce que nos gouvernants devraient gagner aussi dans ce genre d'activité, parce que c'est un modèle d'affaires qui est en train d'enrichir beaucoup de gens, mais en nos gouvernants ne sachant comment prélever même les impôts dans ce business, se retournent en perte. C'est pourquoi à chaque fois quand on parle de marketing de réseau, eux-mêmes, ils savent quoi dire, parce que c'est un modèle d'affaires incompris d'abord par eux-mêmes. Mais nous qui sommes des experts de ce business, donc le marketing de réseau, nous sommes censés donner à nos gouvernants la possibilité de réguler ce domaine de business. Parce que le marketing de réseau, aujourd'hui, est un corps de métier. Pour ceux qui ne savent pas, le marketing de réseau est un corps de métier comme le journalisme, la comptabilité, je ne sais pas quoi, tous les métiers que vous connaissez. Parce que vous devrez apprendre ce corps de métier. Et ça, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, comme je le disais, abonnez-vous parce qu'il y aura des vidéos qui vont venir pour montrer aux gens que ce que vous écoutez n'est même pas ce qui se passe réellement en tant que marketing de réseau. Alors, voyons donc le paysage africain du MLM. Comment est-ce que le MLM est entré en Afrique et a gagné le marché africain? Nous avons ici des sociétés comme Forever Living Products. Une multinationale, une gigantesque multinationale américaine qui se retrouve dans de nombreux pays africains. Forever Living Products. Alors, cette société nous propose une gamme variée de produits de santé et de bien-être faits à base de l'aloe vera. Je crois que beaucoup de gens connaissent la société Forever Living Products. Mais c'est une multinationale américaine qui se retrouve dans plusieurs pays africains. Et ça, pendant beaucoup d'années, peut-être une vingtaine d'années. Vous n'entendrez pas parler de l'arnaque à Forever. Ça n'existe pas. Peut-être s'il y a des gens de mauvaise foi, comme nous l'avons dans tous les secteurs ou dans tous les secteurs d'activité. Mais vous n'entendrez jamais que la société Forever a arnaqué les gens. Parce que à la base, c'est une gamme de produits de santé et de bien-être que cette société met à votre disposition. Que tout un chacun a besoin, que tout un chacun peut en procurer. Vous achetez votre produit, c'est pour vous. Vous en consommez, c'est pour vous. Vous faites cadeau à quelqu'un, c'est pour vous. Mais chaque produit acheté auprès de la société Forever, vous recevez une commission. Pourquoi? Parce que vous augmentez un chiffre d'affaires à cette société. Et la société vous dit, le fait d'avoir augmenté un chiffre d'affaires en achetant un produit qui me concerne, moi je vous rétrocède ceci. Où se trouve de l'arnaque? Nous avons la société Herbalife. Une autre entreprise, une méga entreprise américaine, bien établie en Afrique. Herbalife offre des suppléments nutritionnels et de gestion de poids et de gestion corporelle. Voilà une entreprise Herbalife qui met à votre disposition des produits, des suppléments alimentaires
Pour ceux qui n'ont pas suivi ma première vidéo sur l'origine, allez suivre cette vidéo sur notre chaîne. La vidéo est encore là. Allez écouter cette vidéo. Prenez cette vidéo-là du début jusqu'à la fin. Vous allez comprendre que ce qu'on nous dit en Afrique ici, ce n'est pas le MLM. Le MLM, de la manière dont on jette les pierres sur le MLM, vous allez comprendre que c'est à tort. Ce sont des gens qui ne connaissent pas le MLM, qui jettent les pierres sur le MLM parce qu'ils n'ont pas la connaissance sur ce domaine-là. Voilà une société comme Herbalife qui met à votre disposition des suppléments alimentaires et des produits sur la gestion du poids et les produits de santé. Tout celui qui a un problème de gestion de poids peut aller voir cette société. Je ne suis pas ici en train de faire la publicité de ces sociétés, mais je suis en train de démontrer comment ces sociétés ont gagné le terrain africain. Les produits que vous achèterez, c'est pour vous. Les produits que vous consommerez, c'est vous. Et à votre tour, ce qu'il y aura à faire, c'est juste parler bien de ce produit à une autre personne, afin que cette personne, à son tour aussi, qui a ce même problème, puisse acquérir ce produit. Et vous êtes payé. Donc, pour dire que le MLM, c'est un business de Dieu. Un business que tout le monde devrait faire. Parce que ce business fait de vous une personne utile. Utile pour vous-même et utile pour la société. Parce que vous serez toujours là à résoudre les situations des autres. Une personne qui a un problème de gestion de poids et vous avez découvert un produit qui peut l'aider. Et si vous le faites, cette personne vous restera redevable toute la vie. Voilà comment le MLM vous emmène sur une autre dimension. Mais les gens trouvent cela de l'arnaque. Les gens trouvent toujours des choses à dire. Et quand vous posez la question à ceux qui parlent du MLM comme arnaque, posez-leur la question de savoir, vous avez été dans quelle entreprise du MLM? Quels sont les critères que vous avez mis en exergue pour faire le choix de cette entreprise? Et là aussi, il y aura des vidéos que nous allons mettre à votre disposition. Pour celui qui veut choisir une entreprise de MLM, il y a des critères à suivre. Et posez-leur la question, quels ont été les critères que vous avez décelés pour suivre l'entreprise là où vous étiez? La deuxième question que vous allez leur poser, demandez-leur comment est-ce que vous avez été formé pour faire le MLM. Parce qu'on ne peut pas venir dans une entreprise qui met à votre disposition des meilleurs produits, avec beaucoup de bonus, sans être formé. C'est ça aussi le problème. Et vous allez constater que toutes ces personnes qui parlent du MLM comme arnaque ne connaissent pas d'abord ça, n'ont pas été formées, ou soit ne voulaient pas se faire former, ou soit ils ont juste acheté le premier pack et ils sont restés. Demandez-leur la question, vous avez parrainé combien? Mais ce sont eux qui vous diront, je suis resté là-bas 3 mois, je n'ai rien eu. Comment prétends-tu avoir lorsque tu ne travailles pas? C'est cela les mauvaises promesses que les gens font. Quand les gens disent, venez, vous aurez ceci, venez, vous aurez cela. Mais non. Mais non. Juste une information en passant. Pour ceux qui ne savent pas, le MLM, c'est la seule entreprise au monde qui vous offre la possibilité d'apprendre et qui vous demande une discipline. La possibilité d'apprendre et qui vous demande une discipline. Vous allez constater que beaucoup de gens n'aiment pas apprendre. Ils veulent vite gagner comme ils gagnent sur les paris sportifs. Mais le MLM est un corps de métier qu'il faut apprendre. Vous devez lire. Vous devez connaître d'abord c'est quoi c'est le MLM. Si vous voulez faire le MLM. Faire du MLM votre profession, comme nous autres. Vous devez connaître c'est quoi c'est le MLM. Et là, il y a des livres et des livres qui ont été écrits par des éminents marketeurs. Vous allez trouver des Zig Ziglar, vous avez trouvé des Don Fayard, vous avez trouvé des Robert Kiyosaki, vous allez trouver des Jim Rohn, vous allez trouver John Fleming, vous allez trouver mais toute une panoplie de livres sur le MLM.
Et le MLM est un métier qui est enseigné dans des universités aux États-Unis. C'est nous en Afrique qui démystifions cela. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons démystifier tout ça. Ce que les gens disent du MLM, le mal que les gens disent du MLM, eux-mêmes, ils ne comprennent pas. J'étais en train de suivre certaines vidéos. Ils ont dit, non, ne faites pas le MLM. Vous ne pouvez jamais réussir dans le MLM. Mais si les autres réussissent dans le MLM, comment pensez-vous que vous ne pouvez pas vous réussir dans le MLM? C'est que le problème, c'est vous. S'il y a des gens qui gagnent leur vie en faisant le MLM, et pourquoi pas vous? C'est qu'il y a un problème. Et le problème, c'est vous. S'il y a des gens qui gagnent des voyages, qui voyagent, parce qu'ils ont reçu des commissions de voyage ou des bonus sur les voyages, dont les entreprises qui représentent leur offre, et ils voyagent. C'est devant vous, sous vos yeux, que les gens voyagent. Et vous, vous n'arrivez pas à voyager. Est-ce que le problème, c'est l'entreprise? Le problème, c'est vous. Le problème, c'est que l'homme ne veut pas faire ce qu'on lui demande de faire. Et dans le MLM, il y a des principes. Vous voulez faire le MLM, il y a des principes. Il y a des canevas à suivre. Vous êtes dans une entreprise de MLM, vous devrez apprendre d'abord à comprendre et à connaître c'est quoi c'est le MLM. Deuxième chose, vous devrez chercher à connaître l'entreprise dans laquelle vous êtes partenaire. Troisième chose, connaître les produits qui sont mis à votre disposition. Quatrième chose, connaître comment est-ce que vous serez payé dans cette entreprise-là. Parce que le problème, c'est quoi? Le problème ici, lorsqu'on fait le MLM, beaucoup de gens pensent que lorsque vous avez parrainé quelqu'un, et la personne qui viendra, il viendra travailler pour vous. C'est ça la mauvaise compréhension du MLM. Vous ne travaillez pour personne, mais vous travaillez pour vous-même. Vous ne travaillez pour personne. Moi, je vous emmène, je vous parraine. Je vous recommande un produit, vous avez aimé le produit, vous voulez faire aussi partie de l'entreprise comme moi, je vous parraine, je ne fais pas de vous mon travailleur, vous n'êtes pas mon travailleur. Vous êtes un partenaire qui doit construire son propre réseau. Et moi, si l'entreprise me demande à moi de parrainer 3 personnes, je parraine mes 3 personnes. Je leur apprends ce que j'ai appris de mon mentor. Est-ce que vos mentors qui vous ont parrainé, qu'est-ce qu'ils connaissent sur l'entreprise? Est-ce qu'eux-mêmes, ils ont été formés par leurs mentors? Est-ce que leurs mentors ont été formés aussi? C'est là où le bas blesse. Alors, ce qui est tellement écœurant aujourd'hui, vous allez constater que ces genres de vidéos ne feront pas beaucoup de vues. Beaucoup de gens ne verront pas cette vidéo. Mais que j'essaie juste de faire une petite vidéo TikTok, là où je vais parler peut-être mal du gouvernement, là où je veux commencer à insulter le gouvernement, vous allez voir comme, excusez-moi le terme, combien d'abrutis viendront mettre des j'aime, s'abonner pour dire « c'est toi qui dis la vérité ». Essayons juste de voir. À des moments où, je n'ai pas un code TikTok, mais à des moments où je fais les balades sur TikTok, j'essaie de voir quelqu'un qui montre sa nudité. Et c'est là où il y a beaucoup de vues. Mais quand on met en poste une vidéo éducative, une vidéo qui pourra t'aider à t'ouvrir, à comprendre, à connaître comment créer tes richesses, comment saisir les opportunités, ce sont ces genres de vidéos où les gens ne voient pas. Ils disent, ah, on est fatigué avec ces vidéos. C'est ça l'Africain. Mais ce sont les premiers, lorsqu'il y a une opportunité, ils veulent saisir l'opportunité, mais ils ne veulent pas apprendre de cette opportunité. Et ce sont les premiers à se lamenter. Ce sont les premiers à dire, c'est de l'arnaque. Croyez-vous qu'une entreprise comme Amway,
pratiquement la première entreprise ou la plus grande entreprise de marketing de réseau au monde qui se retrouve aux États-Unis peut venir en Afrique pour arnaquer. Et arnaquer qui et quoi? Alors ce sont des entreprises, c'est des multinationales cotées en bourse, bien établies, qui viennent en Afrique pour arnaquer qui et quoi? Et comment? Au contraire, ce sont des opportunités à saisir. Le problème, c'est parce que les gens qui sont dans le marketing de réseau, soi-disant, ne savent pas quelle est la mine d'or qui se trouve sur leur main. Mais je vous assure que le MLM est une mine d'or. Le MLM est une mine d'or sur laquelle vous êtes assis mais sans se rendre compte. Amway, par exemple, c'est l'une des plus grandes entreprises de marketing de réseau au monde. Et voilà, sa présence s'est étendue dans toute l'Afrique. Ses produits couvrent pratiquement tous les secteurs. La santé, la beauté, les produits électroménagers, partout, produits technologiques. Amway, une grande entreprise. Parmi les premières entreprises de marketing de réseau au monde. Et les plus anciens. Pour ceux qui n'ont pas, pour ceux qui veulent savoir l'origine de Amway, écoutez la vidéo sur les origines du MLM. Vous allez comprendre qui a été le fondateur de Amway et comment ce Amway est né. Et en quelle année? J'avais dit ça sur la vidéo. Dans la vidéo. Donc le problème, c'est juste nous. Ce n'est pas le MLM marketing de réseau comme concept, non. Le problème, c'est nous. Le problème, ce n'est pas le marketing de réseau comme concept. Le problème, c'est nous. Nous avons une entreprise comme Oriflamme. Oriflamme, c'est une entreprise suédoise qui est connue pour ses produits de beauté et de soins de peau. Et sa forte présence se fait remarquer en Afrique du Nord. Une entreprise comme Oriflamme, avec les meilleurs produits. Et pour votre information, toutes les entreprises qui font dans le marketing de réseau ont des meilleurs produits parce qu'ils prennent tout le temps et tout leur argent pour améliorer la qualité de leurs produits. Toutes les entreprises du marketing de réseau ont des meilleurs produits. Et leurs produits sont des produits de qualité. Et Oriflamme fait partie des entreprises de marketing de réseau. Et c'est une entreprise chinoise qui fait dans les produits de beauté, des soins corporels, ainsi de suite. Et sa forte présence est remarquée en Afrique du Nord, dans le Maghreb. Nous avons Chance, une entreprise chinoise de MLM qui a connu aussi une montée fulgurante en Afrique. Ici, vers les 2 dernières décennies, c'est vrai que la mauvaise gestion, c'est ce que je dis. Quand une entreprise fait faillite, c'est la mauvaise gestion, ce n'est pas le concept. C'est la mauvaise gestion. Et c'était parmi les premières entreprises de marketing de réseau, oui, à fouler le sol congolais. Chelsea, on n'a entendu parler de Chelsea. Mais là aussi, personne ne pouvait savoir comment ça fonctionnait. Déjà à cette époque-là, on n'avait même pas l'Internet. Donc c'est une personne qui pouvait se retrouver chez lui à la maison, faisait des réunions, des présentations de produits, et il était la seule à faire des commandes. Les autres n'avaient aucune vision. Et il fallait attendre les produits quand la commande a été passée peut-être 2 ou 3 mois, et tout ça, ça fatiguait les gens. Mais à l'heure où nous parlons, il y a des entreprises comme celle que je représente, Longrich. Une multinationale créée depuis 1986.
1986, basé en Chine, présent dans 183 pays au monde. Pratiquement 183 pays au monde, avec une gamme variée de 2000 produits. Vous avez les produits de beauté, vous avez des compléments alimentaires et vous avez des produits de bien-être. Une gamme variée de plus de 2000 produits. Et non seulement ça, cette société Longrich est même dans le mobilier, dans la téléphonie, dans le textile. Vous allez parler de Longrich comme une arnaque. Non, les sociétés de marketing de réseau, c'est de l'arnaque. Ou encore le marketing de réseau en soi. Mais le marketing de réseau en soi, c'est la vente directe. Vous ne pouvez pas dire que la vente directe est une arnaque. Est-ce que la vente est une arnaque? Sauf que la vente ici ne se fait pas d'une manière conventionnelle. Ici, la vente se fait d'une manière directe. Personne n'a personne de bouche à oreille. Je n'ai pas besoin de passer par la télé, par une boutique. Je n'ai pas besoin d'avoir un stock, comme je l'avais dit. Je n'ai pas besoin de faire un inventaire à tout moment. Je n'ai pas besoin de tenir ou encore d'avoir le personnel pour vendre pour moi. Non, 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 non. Non, 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 non. Ici, la façon de commercialiser a changé. Vous avez besoin d'un produit, vous me contactez au 06 838 51 84, je reprends, 00242 06 838 51 84. Vous me contactez, vous avez besoin d'un produit Longrich. Aussitôt demandé, aussitôt livré. Je n'ai pas besoin de me déplacer. C'est ça le marketing relationnel. C'est ça le marketing de réseau. Une société telle que Longrich, la première société du marketing de réseau au monde à construire en Afrique. Vous allez parler, c'est de l'arnaque. Au Nigeria, sur une superficie de près de 40 000 mètres carrés et avec pratiquement 9 000 employés. Une société chinoise avec beaucoup de millions de chiffres d'affaires, cotée en bourse, avec 2 universités au monde, une université en Chine et l'autre en Californie aux États-Unis, et qui vous paye 10 bonus, dont 6 qui sont payés chaque semaine et 4 gratifications. Et parmi les gratifications, vous avez des voyages, des voitures, les bourses d'études et un chèque de 90 millions pour construire votre maison. Si vous êtes partenaire d'une telle entreprise. C'est ça son plan de compensation. Et le plan de compensation ici de Longrich ne concerne pas une personne, ça concerne le partenaire. Donc vous pouvez venir à Longrich étant partenaire avec Longrich, mais en venant par mon canal, vos bonus, votre paye se fera à travers le plan de compensation. Mais pour que vous puissiez gagner, vous devrez apprendre comment gagner dans cette business. Pour que vous puissiez avoir un plan de carrière, parce que dans Longrich, il y a aussi un plan de carrière. Vous pouvez rentrer zéro et vous finissez un jour actionnaire à Longrich. Mais pour subir tout cela, pour connaître tout cela, il vous faut être formé. Et ça prendra du temps. Tout dépendra de vous, de votre disponibilité. Combien sont ceux-là qui veulent être formés? Combien sont ceux-là qui aiment la formation? Combien sont ceux-là qui veulent avoir son business à la maison sans quitter son fauteuil? Mais l'arnaque, c'est lorsque les gens vous disent, oui, dès que vous adhérez à une entreprise de marketing de réseau, vous n'allez plus jamais travailler l'argent. Mais c'est faux, c'est ça l'arnaque. Et ça, c'est ce que les gens aiment. Faire le marketing de réseau, ne plus jamais travailler, attendre que l'argent arrive. Et l'argent viendra comme si tu ne travailles pas. C'est une entreprise en tes mains que tu dois développer. C'est une mine d'or que tu as en tes mains que tu dois exploiter. Et parmi
Les choses qu'il faut faire pour exploiter cette mine d'or, c'est apprendre, c'est lire. Il n'y a pas des entrepreneurs qui lisent beaucoup que ceux qui sont dans le marketing de réseau. Quand le docteur, le coach Simon Ouedraogo disait, moi dans mon école, si tu n'as pas lu 50 livres, c'est que tu n'as encore rien fait. Mais il a raison. Il n'y a pas un entrepreneur au monde qui lit beaucoup plus qu'un marketeur de réseau. D'ailleurs, moi j'ai ma bibliothèque, ici, de près de 200 livres qui parlent du marketing de réseau, qui parlent sur le marketing de réseau, sur le leadership. Parce que j'ai fait du marketing de réseau un métier. Je dois connaître le métier pour apprendre les autres. Et je dois apprendre aux autres le marketing de réseau. Je dois apprendre aux autres comment parrainer. Je dois apprendre aux autres comment présenter un produit. Je dois apprendre aux autres comment gagner dans ce business-là. Donc c'est une école. Et vous ne pouvez pas prétendre gagner dans un business comme le MLM qui vous demande beaucoup d'apprentissage et de discipline. Et vous venez, vous entrez comme si vous étiez dans la cour, je ne sais pas comment. Beaucoup sont ceux-là qui rentrent dans une entreprise de marketing de réseau. Il fait le premier achat, vous ne le voyez plus. Il n'assiste ni aux formations, ni aux présentations, ni aux réunions, à aucune activité de l'entreprise. Il est toujours absent. Et un homme comme ça, et celui qui vient vous dire que le MLM est une arnaque, parce que j'avais donné mon argent, je pensais avoir de l'argent, j'ai fait 3 ans, je ne gagnais pas. Mais tu voulais gagner quoi lorsque tu n'as rien développé? Alors que la richesse dans le marketing de réseau est basée sur le réseau. Ce n'est pas basé sur les ventes. C'est basé sur la grandeur du réseau. On te dit, tu as compris, amène 3 partenaires. Toi aussi, les 3 qui arrivent là, à chacun amène 3. Ainsi de suite. C'est ça le réseau. Et la richesse se trouve dans le réseau. Et le problème avec les gens, c'est parce que quand ils arrivent, ils pensent qu'ils travaillent dans le réseau de David. Personne ne travaille dans le réseau de quelqu'un. Chacun travaille pour son propre réseau. Moi, je suis venu dans Longrich. J'ai connu le MLM depuis 2015. J'ai été avec d'autres entreprises dont je ne dirai pas le nom ici parce qu'on n'est plus ensemble. Mais je suis dans le MLM depuis 2015. Vous allez peut-être me poser la question, pourquoi j'ai quitté ces entreprises? Mais j'ai quitté ces entreprises parce que ce que je cherchais dans le MLM, je ne le trouvais pas. Je ne le trouvais pas. Et parmi tant d'autres, c'était la formation. Qui devait me former? Quel était le support système qui devait me former? Parce que gagner dans le MLM, il faut commencer par être formé. Sauf si vous faites du MLM, je ne sais pas comment. Mais si vous prenez le MLM comme une profession, vous devrez vous faire former. Faites-vous former. Et toutes les dérives que nous voyons sur le MLM en Afrique, c'est juste le manque de formation. Un concept mal compris. Et il y a des malentendus dans ce concept juste parce qu'il manque de la formation. Parce que dans la formation, on te dira que c'est l'homme qui est au centre du business. Et la personne qui doit faire le business doit être un leader. Et chaque partenaire dans le MLM doit être un leader. Parce que le leader, c'est celui qui a la capacité de distiller sa vision à d'autres. Vous avez été recruté par quelqu'un, la personne doit vous montrer la vision du MLM. Vous devez connaître. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans le MLM? Comment est-ce que vous allez gagner? Comment est-ce que vous allez vous comporter dans le MLM? Le MLM n'a jamais demandé aux gens d'être malhonnêtes. Si pour celui qui me suit, si vous me suivez et que vous avez été arnaqué dans une entreprise de MLM, ce n'est pas l'entreprise qui vous a arnaqué, c'est la personne qui vous a arnaqué qui est juste malhonnête.
D'ailleurs, parmi les piliers du MLM, le pilier qui tient le MLM, il y a ce qu'on appelle par l'honnêteté, l'intégrité. Un marketeur, c'est celui qui est intègre. Vous ne trouverez pas quelqu'un qui connaît le marketing de réseau être malhonnête. Non. Parce que dans le marketing de réseau, on dit que le premier produit qu'on achète, c'est toi l'homme. C'est l'homme qui est au centre de ce business. Et le premier produit qu'on achète, c'est l'homme. Parce que les gens viennent dans ce business-là par rapport à ton témoignage. Parce qu'ils savent que tu es intègre, honnête. Mais si tu es malhonnête dans le quartier, tu vas aller présenter un produit chez quelqu'un. Déjà, on te connaît. Tu es un malhonnête. Tu es quelqu'un tu n'es pas intègre. Tu viens me présenter un produit, je ne vais pas te croire. Tu viens me présenter un business, une opportunité, je ne te croirai jamais. Parce que tu es malhonnête. Vous voyez? Donc le MLM, c'est le marketing de réseau. C'est l'école des affaires des gens qui aiment aider les gens. C'est un business de Dieu. C'est un business que tout homme, tout Africain, tout le monde devait faire. Parce que nous le faisons tous les jours. La solidarité africaine, c'est de ne pas voir l'autre souffrir. Vous allez constater même au village, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos écoles, dans nos églises. Partout, nous faisons du MLM. À la seule différence, nous ne sommes pas payés. Les hommes ont toujours conseillé de bons restaurants à leurs amis. Les femmes ont toujours conseillé de bons couturiers, de bonnes coiffeuses à leurs amis. Tout le monde a toujours conseillé un bon pasteur à quelqu'un. Mais c'est ça le MLM, la recommandation, le marketing relationnel. Tu le fais parce que tu connais la personne. Si tu le fais, c'est parce que toi-même tu as le témoignage. Soit tu as des bons souvenirs ou encore le témoignage d'un bon couturier. Un couturier qui est resté fidèle avec toi peut-être pendant 30 ans. C'est ce couturier que tu pourras aussi recommander à ton ami. Mais lorsque ton ami ira voir ce couturier, il va payer là-bas. Mais à ton tour, est-ce que le couturier pourra te dire merci? Le merci qu'il te dira, c'est juste oui, merci parce que tu m'envoies ton ami. Mais dans le MLM, le merci là est accompagné d'un bonus. C'est ça la différence. Où est l'arnaque? Dans le marketing de réseau, le merci est accompagné d'un bonus. Grâce à toi, j'ai fait un chiffre d'affaires des millions de dollars parce que c'est toi qui as commencé. Je te donne ça. Et ça, c'est par rapport au plan de compensation. Et chacun se retrouve dans son réseau. Moi, ce que je fais, ce n'est pas ce que mon upline fait. Parce que quand je suis rentré dans le marketing du réseau, je dis, je dois dans ma tête, je dois construire mon réseau. Ce n'est pas son réseau, mais mon réseau. Donc, le grand problème, c'est parce qu'il y a ce conflit d'intérêts. Chacun pense qu'il travaille pour quelqu'un. C'est pourquoi on parle de l'arnaque. Non, mais quand je veux faire, on va lui payer les bonus, c'est mon argent. Qui t'a dit que c'est ton argent? L'entreprise lui paye son bonus par rapport au travail qu'il a fait. Le travail qu'il a fait, c'est quoi? C'est de te parrainer. Comme il t'a parrainé, il a fait de toi un nouveau partenaire de l'entreprise. C'est l'argent de l'entreprise, ce n'est pas ton argent que l'entreprise retire pour lui donner. Maintenant, vous allez constater la haine. L'Africain ne voudra pas que l'autre puisse recevoir ce bonus-là. Pourquoi? Si ce n'est pas lui, tu n'allais pas connaître cette opportunité. Et d'ailleurs, ce n'est même pas toi qui le donne, c'est l'entreprise qui lui récompense. Toi aussi, pareil, l'entreprise va te récompenser. Mais la haine africaine fera de sorte que le mauvais cœur fera de sorte qu'il ah, moi, si je parraine les gens, mais tu vas bloquer le réseau. Il y a le mauvais cœur qui bloque, qui fait bloquer le réseau.
Parce que si moi je parraine, lui il va avoir des points. Ce sont mes points. Voilà. Mais si l'autre pensait comme ça, il n'allait pas te parrainer, il n'allait pas t'emmener dans le business. Si tout le monde peut penser comme ça, personne ne va aider personne. Voilà la mauvaise compréhension du MLM. Voilà les malentendus dans le MLM, c'est que les gens pensent que c'est de l'arnaque. Le MLM n'est pas une arnaque. Le MLM est un corps de métier. L'arnaque vient à travers les mauvaises personnes que vous côtoyez. De toutes les façons, ce n'est pas le MLM qui vous arnaque, mais ce sont les personnes que vous côtoyez qui vous arnaquent. Donc, quand quelqu'un t'a arnaqué dans ce business qui t'a emmené, ne parle pas du MLM. Inutile de mal parler du MLM. Ne dis pas que c'est le MLM. Dis que la personne m'a arnaqué. Ne dis même pas que c'est l'entreprise parce que l'entreprise ne te connaît même pas. Le propriétaire de l'entreprise, par exemple, Longrich, il s'appelle Zhu Ziwei, il est en Chine. Il ne me connaît pas. Donc, je ne peux jamais dire que Longrich m'a arnaqué. Longrich m'a arnaqué quoi? Parce qu'à chaque fois que je vais prendre mon produit, je prends mes produits. À chaque fois que je prends mon produit, j'ai mon back-office, je vois mon activité, ce que je fais. Je vois si j'ai parrainé. Parce qu'à chaque fois que tu parraines, le plan de compréhension dit, quand tu parraines, tu as ceci. Tu as tel bonus. Et quand je vois. Quand j'achète mes produits aussi, je vois le bonus que l'entreprise enlève pour moi. Et l'entreprise me reverse même ça. Pas mon compte bancaire. Il n'a pas besoin de voir la personne qui m'a parrainé. Même si c'est 25 francs, l'entreprise te paye ça. Il y a des bonus. Et il y a un plan bien établi pour ça. Et ce plan-là, ce n'est pas un plan qui a été fait pour une seule personne. C'est un plan qui a été fait, un plan de compensation pour tout le monde. Tu fais ça, c'est ce que tu reçois. Tu ne fais pas, tu ne reçois pas. Donc, il n'y a pas de l'arnaque. Pour ceux qui sont en train de suivre cette vidéo, il n'y a pas de l'arnaque dans le MLM. La seule arnaque dans le MLM, c'est la personne qui te parlera du MLM. S'il a une mauvaise compréhension du MLM, il te transmettra des mauvaises informations. Il te dira, quand tu vas faire le MLM, tu n'auras plus jamais besoin de travail, tu vas seulement continuer à gagner. C'est faux. Même Dieu a travaillé. Pourquoi voulez-vous vous asseoir et puis ne pas gagner? Et ne pas travailler puis gagner. Vous avez déjà vu ça? Comme même la Bible dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Il dit, mais la providence les garde et les nourrit. Mais voici un oiseau qui ne sort pas de son nid. Il ne sera jamais nourri. L'oiseau doit sortir de son nid pour aller glaner dans les champs. C'est ça le travail. Et dans le MLM aussi, vous devez travailler. Et il y a le quotidien du networker. Qu'est-ce qu'un networker doit faire pour grandir ta communauté? Qu'est-ce qu'un networker, qu'est-ce qu'un marketeur doit faire? Il doit passer sur le terrain de la prospection. Il doit prospecter. Il doit parler de son produit. Le marketing de réseau, c'est comme une église. Si vous commencez une église et que vous n'avez pas de ministère, c'est vrai, pour un temps, l'église pourra avoir des gens. Mais après, parce que la base ne sera pas solide. Si vous commencez avec des mauvaises bases, c'est la même chose avec le marketing de réseau. Lorsque vous commencez avec des mauvaises bases dans le marketing de réseau, vous coulez. Les mauvaises bases, c'est quoi? Ne pas former les gens, ne pas avoir la connaissance, arnaquer les gens, ne pas être intègre, mentir, leur donner des fausses promesses d'enrichissement. Vous coulerez. Mais moi, j'ai toujours l'habitude de dire, même à ceux qui sont à EDA, École des Affaires, je leur ai toujours dit, vous devez apprendre. Apprendre qu'est-ce que le MLM. Que veut dire marketing de réseau. Vous devez apprendre à connaître
l'origine du marketing de réseau. Vous devrez apprendre à savoir c'est quoi le marketing de réseau et comment ça se fait. Et comment on gagne dans ce business. Et comment dois-je faire une carrière dans ce business. Si vous n'apprenez pas le marketing de réseau, vous trouverez de l'arnaque dans le marketing de réseau. Mais si vous apprenez le marketing de réseau, vous comprenez le marketing de réseau, personne ne vous dira que le marketing de réseau est une arnaque. Au contraire, chacun voudra très bien faire le marketing de réseau. Parce que chacun de nous a un talent. Et il y a des gens qui parlent bien. Il y a des gens qui ont la capacité de regrouper les gens, 10, 15, 16 personnes, 20 personnes, parler. Mais prenez juste ces capacités-là, ce talent que vous avez, et parlez d'un produit, parlez d'un business. Tout autour de vous, vous allez commencer à faire votre réseau. Au lieu de parler, par exemple, des footballeurs qui ont déjà réussi leur vie, au lieu de parler des musiciens qui ont déjà gagné leur vie, et pourtant, vous avez cette possibilité-là de regrouper même 20 personnes pour parler des futilités, tout ce qui est inutile, la politique, qui ne vous concerne même pas. D'abord, mais la politique, vous ne connaissez même pas la politique, comment ça se passe. Mais chacun tire ses conclusions. Parle plutôt d'une opportunité de MLM et trouve-toi une entreprise de MLM. Applique le MLM. Je crois que les 5 dernières années qui vont venir, ce sera les années de gloire pour toi, si tu as fait cela. Alors, nous avons une autre entreprise aussi, Golden Leo Life Diamond. GNLD, Golden Neo Life Diamond. C'est une multinationale aussi, basée aux États-Unis. Et cette entreprise a une longue histoire en Afrique. Elle propose des produits dans le domaine de la nutrition, le soin personnel et du nettoyage. Donc, je vous disais que le marketing de réseau se fait dans plusieurs domaines. Dans la restauration, dans l'hôtellerie, même dans l'aviation. Aujourd'hui, dans le numérique, nous avons des entreprises comme Verdawan, qui fait dans l'immobilier, dans la tokenisation. Mais au sein de Verdawan, il y a le marketing de réseau. Parce que je suis moi-même aussi partenaire. J'ai amené des gens et ceux-là doivent amener aussi, vous recevez des commissions. Vous comprenez que dans tous les domaines, aujourd'hui, c'est pourquoi Robert Kiyosaki disait que c'est l'entreprise du 21e siècle. Et quand il parle de l'entreprise du 21e siècle, il ne se basait pas seulement sur des produits, des entreprises qui font sur les produits, mais il se basait sur toutes les entreprises. Aujourd'hui, là, vous voulez avoir les commissions dans n'importe quelle entreprise, devenez partenaire, cherchez du business pour cette entreprise-là à mener. Parlez de cette entreprise-là. Si cette entreprise-là a des produits, mettez-vous seulement à commercialiser les produits de cette entreprise ou les services de cette entreprise. Vous avez vos bonus. Dans les assurances, chose qui à l'époque ne se faisait pas. Aujourd'hui, vous allez voir des gens qui font de la vente directe sur les assurances, les produits d'assurance, même dans les quartiers. Ils viennent vous dire, je travaille pour telle entreprise, notre assureur, voilà. Si tu viens, si tu amènes un autre client, tu auras une réduction. Même dans des écoles. Donc, le marketing de réseau est entré dans tous les domaines de la vie. Et en Afrique, le MLM a gagné du terrain. Que vous le vouliez ou pas, chacun fait dans le MLM. Mais sans se rendre compte. Ceux qui n'ont pas la connaissance, bien sûr. Mais ceux qui ont la connaissance, ceux qui écoutent cette vidéo, je crois qu'ils vont se réveiller. Ils vont se dire, tout ce que je faisais là, je ne gagnais rien. Maintenant, je veux commencer à faire ça d'une manière professionnelle. C'est le professionnalisme juste qui tue les gens. Parce que dans le professionnalisme, vous devrez apprendre, vous devrez lire, vous devrez connaître. Parce que dans le MLM, vous allez apprendre comment même inviter quelqu'un à lui faire une présentation. Ce n'est plus des invitations mboka, ni tête ni queue.
Mais il y a la formulation et la politesse, même dans au téléphone. Vous savez comment formuler une invitation? Comment donner à quelqu'un le goût d'assister à une présentation? Ça s'apprend. Mais bon nombre sont ceux-là qui ne veulent pas apprendre. Bon nombre sont ceux-là qui pensent pouvoir gagner facilement sans apprendre. Alors, la mauvaise nouvelle est que, bien qu'étant un meilleur modèle d'enrichissement pour tous, en Afrique et au monde, pour tous, mais cela, il n'y a que des combattants, il n'y a que des leaders, il n'y a que des guerriers, il n'y a que des warriors. Je parle de warriors ici en tant que guerrier, parce que warriors ça veut dire guerrier. Il n'y a que des warriors, il n'y a que des... C'est pas ceux qui se lèvent tôt, c'est pas ceux qui couchent tard. Je parle des guerriers. Des gens qui ont une vision. Des gens qui savent ce qu'ils font. Des gens qui n'ont pas la possibilité de créer une entreprise conventionnelle. Les gens qui n'ont pas des capitaux. Mais des gens qui ont des petits moyens, qui peuvent acheter un petit pack pour devenir partenaire et commercialiser les produits d'une marque. À supposer que vous étiez partenaire avec Total et c'est vous qui commercialisez le pétrole du Total. Essayez de rêver. Et que Total vous dise, pour chaque litre vendu, vous avez 0,1 dollar par exemple. Ou bien pour chaque partenaire emmené à Total qui consomme mon pétrole ou encore qui veut aussi vendre comme toi, qui veut commercialiser comme toi, tu reçois une commission. Mais je pense que c'est tout le monde qui allait courir pour devenir partenaire Total. Mais imaginez, vous êtes partenaire d'une multinationale, d'une marque, telle que celle-là, la marque Longrich. Et vous avez l'exclusivité. On vous donne l'exclusivité des produits Longrich ou les produits d'une marque que vous voulez représenter. Et il n'y a que vous, pas une autre personne. Et ce sont des produits de meilleure qualité, les produits de nécessité. Alors, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, comme je disais, abonnez-vous sur notre chaîne. Appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Cette vidéo, c'était fait pour démystifier le MLM. Pour vous emmener à comprendre que le MLM n'est pas une arnaque, mais le MLM, c'est l'opportunité du 21e siècle qui est adéquate pour tout le monde et que chacun pouvait faire sans pourtant quitter son travail habituel. Moi, je suis chef comptable dans une entreprise. Je fais le MLM avec la société Longrich, mais je suis tous les jours dans mon bureau de travail. Et la majorité de mes amis consomment les produits Longrich par mois. Mais je ne quitte pas mon bureau, je ne quitte pas mon boulot, je travaille, je gagne les commissions. Donc ce sont des revenus subsidiaires. Des revenus qui viennent pour compléter ce que moi je gagne à mon entreprise qui ne m'arrive pas à couvrir la fin du mois. Si par semaine je peux recevoir un petit 20 000, 30 000, tant mieux que mal. Et si j'ai le temps de bien faire et que j'ai 50 000, 60 000 francs par semaine, ça va aussi aider. Et imaginez pour ceux-là qui ont tout le temps à la maison. Vous avez tout le temps. Du matin jusqu'au soir, vous êtes devant la télé. Et c'est tous les jours. Et vous ne vendez rien. Parce que dans ce monde, soit vous consommez ou soit vous vendez. Si vous ne vendez rien, donc vous consommez. Lorsque vous consommez, vous vous appauvrissez. Lorsque vous vendez, vous vous enrichissez. C'est à méditer. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Le plaisir était pour nous de partager cette expérience avec vous. Et ce qui nous reste à vous dire, rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et nous sommes là
Nous sommes en train de poussiérer, lever la poussière sur tout ce que les gens ont dit du mal sur le marketing de réseau. Nous sommes en train d'enlever la poussière. Nous sommes en train de nettoyer sur tout ce que les gens ont dit sur le marketing de réseau. Le marketing de réseau n'est pas une arnaque. C'est vous qui êtes une arnaque. C'est la personne qui vous a mal parlé du marketing de réseau qui devient une arnaque. Sur ce, bye bye. Merci, à nous revoir la prochaine vidéo.